Bonjour Bruno Marchal, alors c'est l'équitation comportementale à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez, c'est pour ça que ça marche très bien. Aujourd'hui je vais vous expliquer, est-ce que le cheval ressent des douleurs imaginaires? Souvent mes clients me demandent, est-ce que mon cheval ne ferait pas du cinéma? Est-ce qu'il ressentirait une douleur qui n'existe pas? Ou mon cheval semble avoir des douleurs mais le veto n'a rien trouvé? Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon cheval, entre guillemets? Est-ce qu'il se fout de moi ou pas? Alors je vais vous apporter une réponse liée à ma passion et mon métier qui sont les neurosciences. Et je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne effectivement dans le cerveau de votre cheval, parce que j'ai essayé de trouver des choses comme ça sur internet, voir comment des confrères pouvaient l'expliquer, et je n'ai pas trouvé quelque chose de très concluant. Alors je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Le cheval peut avoir effectivement, suite à une douleur passée, dans sa tête des réminiscences de douleur. Et cette douleur qui peut apparaître chronique, entre guillemets, et qui n'est pas décelable par un vétérinaire, par exemple, est différente de la douleur aiguë. Pour autant, dans le cerveau, pas dans le frigo, la douleur n'est pas stockée, entre guillemets, au même endroit. Cette douleur chronique, qui n'existe plus d'ailleurs, l'aiguë n'existe plus, cette douleur ne va s'arrêter jamais, même après guérison. Et donc vous allez voir que votre cheval, si vous le touchez à un endroit où il a eu mal, et vous savez peut-être pas qu'il a eu mal dans le passé, il va tout de suite réagir. Et pourtant, il n'a plus de douleur aiguë. Alors, qu'est-ce que c'est cette douleur que j'appelle chronique? C'est dû à un dysfonctionnement des circuits de la douleur aiguë chez votre cheval, qui déclenche en permanence une fausse alerte. Donc, votre cheval ne se fout pas de vous. Hein, c'est une fausse alerte qu'on appelle neuropathique. Alors, en neurosciences, c'est notre nom, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ce sont des signaux qui sont erronés, qui vont atteindre le cerveau de votre cheval. Et la violence de douleur qui va finalement s'infliger tout seul est aussi réelle que celle causée par l'ancienne blessure. Donc c'est cette information, cette alerte neuropathique qui va faire croire au cheval que ça peut durer et ça peut persister pendant des mois, et les vétérinaires ne pourront pas faire grand-chose. Les médicaments entre guillemets antidouleurs qui pourraient exister pour les chevaux, qui sont classiques, vont être totalement inefficaces face à cette douleur neuropathique. En effet, les antidouleurs qu'on peut distribuer aux chevaux aujourd'hui, comme on distribue aux humains, ne ciblent que les neurones. Alors que cette douleur neuropathique est liée à un dysfonctionnement des cellules non neuronales, que l'on appelle les cellules gliales d'ailleurs dans notre jargon. Alors c'est pour ça que j'étais un peu surpris qu'aucun spécialiste sur internet en tout cas ne parle des cellules gliales du cheval, et qui entraînent ces dysfonctionnements. Alors j'ai vu quelques personnes qui parlaient des neurones chez les chevaux, c'est déjà bien, mais j'ai pas trouvé grand chose, peut-être j'ai mal cherché d'ailleurs, sur ces fameuses cellules gliales. Alors ces cellules gliales, elles sont celles qui vont créer cette fausse douleur, et elles sont localisées bien sûr dans le cerveau autour des neurones, mais aussi dans la moelle épinière. Ces données acquises par le cerveau sur le cheval modifient l'activité neuronale, et les médicaments qui sont liés aux douleurs aiguës ne fonctionnent pas sur ces douleurs chroniques. On peut faire un petit rappel ici et dire que les neurones chez le cheval produisent des signaux de la douleur, ce qu'on appelle des neurorécepteurs, enfin peu importe, et ces neurorécepteurs, ils tapissent la moelle épinière, et ils vont collecter des informations sensorielles dans tout l'organisme. Les corps cellulaires des neurones chez le cheval vont représenter le premier des 3 relais du circuit de la douleur chez votre cheval. Et ils vont être regroupés dans des ganglions qui sont autour de la racine dorsale, grosso modo pour simplifier, pour que vous compreniez, entre les vertèbres. Donc chaque nocicepteur va
envoyer, si vous voulez, une branche de son axone vers la périphérie pour surveiller finalement une région un peu distante dans le corps pour savoir ce qui va se passer. Il veut voir si à tel endroit dans le corps il n'y aurait pas cette douleur, et donc c'est ça qui va créer plus tard cette douleur chronique. Et donc la branche centrale de l'axone finalement va pénétrer dans la corne dorsale de la moelle épinière pour entrer en contact avec un neurone du deuxième relais du circuit de la douleur. Donc ça c'est le deuxième circuit. Ces neurones vont transmettre un message douloureux vers le troisième relais qui est qu'on appelle le thalamus chez le cheval, et puis vers bien sûr tout ce qu'on appelle le cortex. Alors comment on peut court-circuiter cette douleur finalement qui va être chronique? Eh bien ça, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc votre cheval ne simule pas, mais il a l'impression qu'il a vraiment cette douleur aiguë. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une douleur aiguë pour l'atténuer? Ben, on va interrompre le flux d'informations entre un point quelconque de ces 3 points, des anesthésiques locaux que vont vous prescrire votre veto. Il va endormir l'extrémité des axones aux alentours des sites d'injection, ce qu'on fait pour pas que c'est une injection locale, ce qui va empêcher les cellules d'émettre des influx nerveux. L'organisme va du coup synthétiser des substances analgésiques naturelles, comme les endorphines, les petits peptides, etc., qui vont agir à différents niveaux du circuit de la douleur, et donc là, votre cheval ne va plus avoir mal quand c'est aigu. Les endorphines, les émotions, les diverses hormones vont modifier quand même la perception de la douleur en modifiant la transmission des messages le long du circuit de la douleur. Donc si votre cheval est stressé, si vous êtes stressé à côté du veto, si les vétos sont stressés, et j'en accompagne parfois qui sont un peu stressés, eh bien ça va accentuer la douleur chez votre cheval. Les mécanismes et les molécules qui sont susceptibles de modifier le flux des ions à travers les canaux ioniques des neurones vont contribuer également à réguler la sensibilité des fibres sensorielles. Par exemple, quand on va se blesser, comme chez l'être humain, votre cheval va avoir des facteurs qui vont diminuer le contrôle qu'ils exercent sur les décharges neuronales. Et ainsi, il va y avoir la transmission des signaux douloureux. Donc le stress peut être quelque chose qui va nous perturber grandement. Alors d'où vient cette douleur imaginaire? Pour être clair, on va un peu résumer la situation. C'est que l'état désinhibé finalement que ressent le cheval au niveau de ses nocicepteurs, eh bien, vont faire que la douleur va toujours être là, parce que les nocicepteurs étant toujours hypersensibilisés, les messages douloureux vont être là, même s'il n'y a plus de stimuli extérieur, même s'il n'a plus véritablement mal à un muscle ou quelque chose comme ça. L'augmentation de sa sensibilité neuronale va entraîner donc des sensations anormales, de brûlure, de picotement, de fourmillement, d'engourdissement, enfin vous voyez tout ce genre de choses, et le seuil de la douleur chez votre cheval va être atteint. Et donc dès qu'on va approcher de votre cheval, même tout doucement, il va avoir l'impression qu'on le touche, et donc il va avoir des douleurs qui vont pas être agréables pour lui, et donc il va chercher à éviter cette douleur qui finalement est une douleur chronique mais qui n'existe pas. Donc on voit que les neurones vont agir dans cette fameuse douleur imaginaire, mais ce qui va agir encore plus, ou autant on va dire, c'est ces fameuses cellules gliales, ou la glie, qui sont 10 fois plus nombreuses dans la moelle épinière et le cerveau du cheval que les neurones. Alors cette glie, ces cellules gliales n'envoient pas directement de signaux nerveux, mais elles vont moduler les décharges électriques des neurones proches. C'est-à-dire qu'elles vont assurer un équilibre chimique autour de ces neurones. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont fournir l'énergie indispensable à la survie de cette énergie, et aussi elles vont récupérer les neurotransmetteurs qui libèrent quand ils transmettent un signal à un neurone voisin. Donc, si vous voulez, la glie va permettre de réguler le fonctionnement entre les neurones. Donc, cette glie qui va libérer parfois des neuromédiateurs va augmenter ou inhiber la transmission des signaux neuronaux. Donc, vous voyez que cette glie elle a une importance importante.
Quand les neurones de votre cheval vont être lésés, les cellules gliales vont sécréter des facteurs de croissance qui vont stimuler la survie et la réparation des neurones de votre cheval, ainsi que des molécules qui vont activer les cellules du système immunitaire. Ces cellules qui vont être chargées de combattre une infection, accélérer la guérison, etc. En neurosciences, on sait par des résultats récents qui montrent que, au-delà des effets bénéfiques, la glie chez votre cheval va pouvoir prolonger l'état de sensibilisation des neurones. Donc on sait depuis longtemps en neurosciences, peut-être depuis presque un siècle, que quand on se blesse, on a une lésion de nerf, etc. Donc votre cheval, au niveau de ces cellules gliales qui sont localisées à l'endroit où les fibres nerveuses se connectent dans la moelle épinière ou dans le cerveau, vont se modifier. Alors votre cheval a 3 types de gliales, les cellules microgliades, les astrocytes et les oligodendrocytes qu'on appelle. Voilà. Bon, c'est pas, peu importe, ne retenez pas les noms, mais les cellules microgliales, par exemple, vont devenir plus abondantes. Et les astrocytes aussi, alors les astrocytes on les nomme comme ça parce qu'ils sont un peu en forme d'étoile, hein, comme des astres, vont s'épaissir et se remplir de faisceaux de fibres filamenteuses, ce qui va consolider le squelette cellulaire, alors que les oligodendrocytes vont former une gaine de myéline qui entoure les axones de certains neurones. C'est pour ça que la douleur va être plus vive, elle va aller plus vite. Donc, on a longtemps pensé que les cellules gliales du cheval allaient favoriser la réparation des nerfs lésés, par exemple en cas d'accident, mais on s'est trompé. Faut dire, des fois, en science, on se trompe. Si une blessure sur votre cheval est infligée loin des circuits de la douleur, les astrocytes, qui sont eux dans la moelle épinière, en tout cas dans le cerveau, mais aussi dans la moelle épinière, vont répondre non pas à la douleur, à la blessure elle-même, mais à des changements de signalisation d'informations. Et on va faire croire à votre cheval, au cerveau de votre cheval en tout cas, qu'il a toujours mal. C'est pour ça que on a l'impression qu'il a toujours de mal, mais ils n'ont pas mal. Pour se résumer, les astrocytes et les autres cellules gliales, si on les perturbe en laboratoire, ça ne va pas changer la douleur chronique. Mais si on perturbe les cellules gliales en laboratoire, la douleur... alors je crois que je vous ai dit l'inverse. Si on perturbe les cellules gliales, la douleur aiguë ne va pas être affectée. En revanche, si on perturbe les cellules gliales, si on fait qu'elles ne fonctionnent plus, pour simplifier, eh bien la douleur chronique va être diminuée. Ce qui veut dire que la douleur imaginaire de votre cheval, la douleur chronique, elle passe non pas par les neurones, donc ça sert à rien d'expliquer au cheval de croire qu'il simule, etc. Mais ça passe par ces fameuses cellules gliales, notamment les astrocytes. Il faut dire que les cellules gliales de votre cheval vont libérer des nombreuses molécules, elles sont facteurs de croissance, de neurotransmetteurs, etc. Et elles vont surtout augmenter la sensibilité des neurones et des racines dorsales et des nocicepteurs. Donc c'est pour ça que vos neurones vont être beaucoup plus sensibles et que le fait de s'approcher de l'endroit où votre cheval avait mal, eh bien ça va le perturber. Donc en résumé, ce ne sont pas les neurones qui font que votre cheval aura une douleur chronique, mais ces cellules gliades. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aujourd'hui on n'a pas de réponse. Enfin là, je ne suis pas veto bien évidemment, mais on a un peu de mal à savoir comment gérer ça. Mais on sait aujourd'hui que les douleurs chroniques existent aussi chez le cheval. Ils ne simulent pas comme je l'entends souvent. On travaille dessus en sciences vétérinaires, mais on n'a pas encore bien compris comment on pouvait réinformer ces cellules gliales que la douleur finalement n'existe plus. Alors on avance quand même petit à petit et dans certains labos on bosse sur des analgésiques, sur des bloquants, sur un travail avec avec des anti-inflammatoires qui vont bloquer le fonctionnement des astrocytes. On travaille là-dessus.
Donc on a arrêté de travailler sur bon, des vétos encore vont vous prescrire des antidouleurs aiguës pour traiter des douleurs chroniques, mais on a un peu abandonné là-dedans. On est plutôt aujourd'hui sur des antibiotiques, minoxidil, des choses comme ça, qui vont faire que ça va bloquer le fonctionnement des cellules gliales et non pas sur le fonctionnement des neurones. Donc soyez un peu patient, mais dites-vous que il n'y a pas grand chose à faire pour votre cheval, mais qui ne simule pas du tout. Donc c'est une information que je donne à mes clients, que vous pouvez donner. Cette douleur chronique, elle est difficile à soigner, mais elle existe et ce n'est pas une douleur imaginaire. Alors faisons confiance aux chercheurs à la neuroscience, on en a encore pour quelques temps. On sait que moduler l'activité de la glie ou des cellules gliales, c'est pareil, sont la clé pour soulager ces fameuses douleurs chroniques, ces fameuses douleurs imaginaires, et aussi pour que les liens entre les neurones, la douleur, ne soient plus des facteurs de souffrance pour nos chevaux, et que les vétos puissent vous expliquer ce qui se passe et en tout cas vous rassurer par rapport au corps du cheval, c'est-à-dire que même s'il en a la douleur, le muscle par exemple ne peut ne plus s'abîmer, et donc ça c'est déjà une première chose. Voilà, donc je voulais répondre à cette question comme on propose souvent, est-ce qu'il y a des douleurs imaginaires, est-ce que mon cheval fait du cinéma, etc. Alors c'était un peu long, c'était un peu technique, mais ça fait partie aussi de mon métier de vous expliquer ça. Retenez que dans l'équitation on parle un petit peu de neurones, mais pas de glie ou pas de cellules gliales. Donc voilà, vous aurez peut-être à réfléchir là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Si vous pensez que cette vidéo peut enrichir la réflexion, le savoir des cavaliers, eh bien mettez un pouce en l'air et YouTube la reproposera. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès aux posts que je mets tous les jours et qui ne sont réservés qu'aux abonnés. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.